Yeux bruns, le bouclier par défaut. On sous-estime souvent cette couleur parce qu'elle est partout. Banale, disent certains. Pourtant, si elle domine la planète, c'est pour une raison brutale. Le soleil qui cogne fort. Les yeux bruns portent plus de mélanine dans l'iris, donc ils avalent plus de lumière et laissent passer moins d'UV. C'est simple, c'est efficace et c'est exactement ce que veut un œil qui sort en plein après-midi sans claquer les paupières toutes les 2 secondes. On parle de mélanine, le pigment sombre stocké dans 2 zones clés, l'épithélium pigmentaire au dos de l'iris et le stroma, cette couche fibreuse devant. Ce pigment absorbe l'énergie lumineuse, la transforme en chaleur diffuse et neutralise des radicaux libres avant qu'ils ne s'attaquent au tissu fragile. Tu n'as donc pas besoin d'un doctorat pour sentir la différence. Moins d'éblouissement et une pupille qui n'a pas à se crisper en permanence. L'histoire est écrite en plein soleil. Sur des millénaires, dans des environnements à forte intensité UV comme l'Afrique, les iris riches en pigments ont fait gagner des points de survie. Réduire les dégâts cumulés sur les structures internes de l'œil, c'est garder une vision fonctionnelle plus longtemps, donc chasser, cueillir, protéger, élever. Le brun a tenu la ligne sur des latitudes où la lumière ne négocie pas. Côté santé, ça se traduit par une moindre photophobie et, selon plusieurs travaux, un risque plus bas pour certaines pathologies liées à la lumière par rapport aux iris clairs. Ce n'est pas une immunité, c'est une avance au départ. Statistiquement, le brun domine, en gros 70 à 79% de la planète. Majoritaire en Afrique, en Asie, très commun dans les Amériques et présent partout où il y a des yeux. Au quotidien, la sensation visuelle est stable, en plein jour, plus de confort et moins de reflets parasites. Yeux bleus, la beauté qui diffuse. Ton iris n'est pas bleu, il est presque vide et la lumière fait le reste. Ce que tu vois, c'est une illusion propre, pas un colorant. Le stroma, la couche de fibres à l'avant de l'iris, contient très peu de mélanine, donc la lumière courte se disperse et revient vers l'observateur. C'est le même mécanisme optique qui donne sa teinte au ciel clair. Diffusion ray light, parfois appelé effet Tyndall, dans les tissus. Moins de pigments, c'est moins de boucliers contre l'UV et l'éblouissement. L'iris laisse passer plus d'énergie parasite dans l'œil, ce qui pousse à plisser, à chercher l'ombre, à mettre la main en visière, clignement en rafale, larmes faciles, casquettes et lunettes qui deviennent non négociables. Le contraste est simple, tu gagnes une teinte spectaculaire. Tu perds un peu de tolérance à la lumière brute. Le mécanisme de défense naturelle est amoindri, donc la règle est simple. Vert 100% UV dehors, même quand le ciel est pâle, moins de mélanine dans le stroma, plus de diffusion, plus de bleu perçu. Cette combinaison s'est installée partout aux latitudes hautes d'Europe, puis a voyagé avec les migrations modernes. La proportion mondiale tourne autour de 8 à 10%. On les trouve surtout en Europe du Nord et de l'Est, avec une forte présence autour de la Baltique et chez leurs descendants ailleurs. Au quotidien, la teinte bouge avec le temps et les vêtements. Ciel ouvert, ils tirent vers acier. Sous la bougie, ils glissent vers vert gris. Sous l'aide froide, ils durcissent. C'est une couleur très réactive, presque dynamique. Les yeux bleus trichent avec la physique, pas avec un pigment, et payent une taxe soleil à vie. Yeux verts, le cocktail rare. 2% du monde porte un mélange secret. Un peu de pigment, un peu de physique, beaucoup d'attention. L'iris vert n'est pas rempli de vert, il combine une mélanine modérée dans le stroma, assez pour assombrir un peu la base, avec une diffusion de la lumière qui renvoie des tons bleutés. Par-dessus, une touche de lipochrome apporte une teinte jaune. Quand ces 3 couches jouent ensemble, le cerveau lit vert. C'est une alchimie optique, pas une peinture. Cette rareté flatte l'ego, mais elle n'offre pas un passe-droit en plein été. Le pigment reste insuffisant pour encaisser un midi d'août sans aide. Les UV entrent plus facilement qu'avec un iris très foncé, donc casquette et verre 100% UV ne sont pas des accessoires, ce sont des outils. Le confort visuel s'améliore tout de suite quand on coupe les pics lumineux. Sans ça, éblouissement, plissement des paupières et larmes qui montent au quart de tour. Côté bouclier, le vert fait mieux que les niveaux de pigments les plus bas, mais il ne rivalise pas avec une forte densité de mélanine. La sensibilité à l'éclat reste plus élevée, surtout près de surfaces réfléchissantes comme l'eau ou la neige. Côté origine, cette couleur se maintient surtout là où l'irradiance n'a jamais été extrême. Regarde vers l'Irlande, l'Écosse et le nord-centre de l'Europe. La combinaison qui donne le vert est rare et stable dans certaines lignées, puis se dilue ou s'exprime selon les mariages et les migrations. Sur la santé, quelques études associent les yeux clairs à des risques plus élevés de mélanome uvéale ou de dégénérescence maculaire liée à l'âge par rapport à des iris très pigmentés. La prévalence tourne autour de 2% au niveau mondial. Visuellement, le vert joue au caméléon. Sous néon, il grise, au soleil, il accroche des reflets dorés ou émeraude, sous une lampe chaude, il gagne une profondeur ambrée. L'œil vert garde mieux le secret à l'ombre, puis révèle sa chimie dès que la lumière change. Yeux noirs, le masque d'obsidienne. Quand la mélanine monte au maximum, la lumière ne discute plus. Ce qu'on appelle yeux noirs est dans la grande majorité des cas un brin si dense qu'il avale presque tout. Le stroma et l'épithélium pigmentaire de l'iris sont chargés en pigments. Résultat, l'iris absorbe l'essentiel des longueurs d'onde et renvoie très peu de lumière. À l'œil nu, surtout à distance, la frontière entre iris et pupille semble se dissoudre.
Techniquement, un iris parfaitement noir n'existe pas, mais quand la concentration grimpe haut, la différence devient théorique pour l'observateur. On entend souvent un mythe tenace, ses yeux verraient mieux la nuit, façon vision féline. Non, la vision nocturne humaine dépend surtout de la rétine, pas de la teinte de l'iris. Ce que l'iris très sombre fait, c'est filtrer plus de lumière parasite en plein jour, pas amplifier la pénombre. Pas de super pouvoir caché, c'est juste un rideau efficace. Côté bouclier, c'est du haut niveau, la forte charge en mélanine agit comme un pare-soleil interne. Les UV sont davantage absorbés avant d'atteindre les structures sensibles et l'éblouissement baisse. En environnement à fort ensoleillement, ou avec des surfaces très réfléchissantes, l'avantage est net. Le confort en extérieur est meilleur, la pupille n'a pas à se contracter aussi agressivement, et les reflets latéraux gênent moins. D'où vient ce quasi-noir? Des ancêtres exposés à une irradiance forte et régulière. Dans les ceintures tropicales et subtropicales, la pression UV a favorisé les iris très pigmentés. Ces yeux sont très répandus en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Océanie et dans de larges pans des Amériques. Ils entrent dans la grande catégorie brune qui domine la planète. Sur la santé, les données pointent une protection relative meilleure contre certains dommages liés au soleil par rapport aux iris clairs. Avec une nuance, le risque de cataracte dépend aussi de l'âge, de l'exposition cumulée et de la latitude. Au quotidien, la couleur paraît stable. Sous faible lumière, la pupille dilatée et l'iris sombre se confondent et donnent un regard très profond. Yeux noisettes, le switcher météo. Une couleur qui hésite entre forêt et ambre selon l'humeur de la lumière. Les yeux noisettes ne se fixent pas. Ils mélangent une mélanine moyenne avec la diffusion interne de la lumière et ils ajoutent des reflets dorés grâce à un pigment jaunâtre, le lipochrome. Le stroma n'est pas uniforme, certaines zones portent plus de pigments, d'autres moins. Cette mosaïque crée des motifs multitons avec des anneaux, des éclats près de la pupille, puis une couronne plus froide en périphérie. Résultat, un iris qui change selon l'éclairage, l'arrière-plan, même la couleur d'un t-shirt. Ce côté caméléon a un coût et un gain. Sur l'axe protection, le noisette est au milieu. Il filtre mieux que des iris très clairs, mais il ne joue pas dans la ligue de très foncé. En plein soleil, surtout près de l'eau, sur la neige ou en haute montagne, l'UV devient agressif. Les lunettes à 100% UV ne sont pas une option, c'est l'équipement de base. En ville, la gêne est moindre, mais un ciel blanc de midi peut toujours arracher quelques plissements. Évolutivement, ce profil fait sens dans des régions où la luminosité varie selon les saisons. Un compromis utile, pas assez de pigments pour freiner l'éblouissement l'été, assez de transparence pour laisser entrer un peu plus de lumière l'hiver. On le voit surtout dans la diversité européenne. Et il apparaît souvent dans des populations mixtes où les combinaisons génétiques se croisent et se recombinent. Côté santé, le risque se place à un niveau médian. Pas de passe-droit, le soleil n'a pas de favoritisme. Casquette, verre certifié UV et pose à l'ombre reste la règle, surtout lors d'expositions longues. La prévention paie tout de suite en confort, et plus tard en réduction de dommages cumulés. La prévalence tourne autour de 5% de la population mondiale, plus fréquente en Europe et dans les populations métissées, avec une forte présence aussi aux États-Unis. Au quotidien, l'expérience visuelle est très sensible au décor. Sous l'aide froide, le noisette tire vers un ton plus terreux, presque gris. Sous une bougie, il s'embrase en or et en vert profond. Un pull vert le réveille, un ciel couvert le calme. Yeux ambre, l'or liquide. Une teinte miel qui n'a rien d'un filtre Instagram. Les yeux ambre tirent leur couleur d'un pigment jaune-brun très présent dans le stroma de l'iris, le lipochrome. La mélanine, elle, reste à un niveau modéré. Pas de dominance bleue, pas de vert caché par diffusion, la couleur vient directement des pigments. Le rendu va du miel pâle au cuivre brûlé, parfois avec une nuance bronze. Visuellement, c'est propre, uniforme, et ça ne fait pas de marbrure fantaisie. La rareté intrigue, mais la règle ne change pas. Pigment moyen, protection moyenne, soleil impitoyable. En extérieur, ça filtre mieux qu'un iris très clair, mais la lumière dure reste fatigante sans aide. Tu gagnes un confort correct en plein jour, tu ne gagnes pas un passe-droit pour ignorer les UV. Vert 100% UV, casquette et pose à l'ombre gardent toute leur utilité. Côté bouclier, l'ambre s'en sort mieux que les teintes très claires, en plein midi parce que la densité pigmentaire absorbe davantage de reflets parasites. Mais on ne joue pas dans la même ligue que des bruns très foncés pour l'absorption globale. Résultat concret, éblouissement réduit par rapport à des iris pâles, mais sensibles dans les environnements très réfléchissants comme la plage, un lac, la neige ou en haute altitude. Pour les origines, on l'observe en Europe du Sud, dans certaines régions d'Asie et dans les Amériques. La proportion de pigments jaunâtres par rapport à l'eumélanine foncée donne ce rendu miel cuivré, parfois presque bronze, sous un soleil direct. Les données propres aux iris ambre restent limitées, mais elles s'alignent sur l'idée qu'un pigment moyen n'annule pas le risque UV. Côté chiffres, on parle d'environ 5% de la population mondiale. L'expérience visuelle est très sensible à la lampe, sous une lumière chaude, l'iris ambre brille cuivre et or avec des éclats presque métalliques. Sous néon froid, la teinte s'assombrit, tire vers un noisette terne et perd un peu de son éclat miel. Le look œil de loup repose sur une vraie signature biochimique,
pas sur un filtre. Yeux gris, le brouillard optique. Ni bleu, ni argent, les yeux gris ne tirent pas leur teinte d'un pigment dédié. Ils la doivent à une mélanine très basse dans la stroma et un détail de micro-architecture, des fibres de collagène plus épaisses ou plus densément regroupées. Cette texture force une diffusion de type Mi, moins sensible à la longueur d'onde. En clair, les couleurs se dispersent de façon plus uniforme et ton cerveau lit gris, cette élégance pâle à un coup. Avec peu de pigments, l'iris bloque moins d'UV et gère mal l'éblouissement. Le confort chute vite quand la lumière tape. Sur neige ou sur l'eau, l'intensité réfléchie double la peine. Tu prends l'éclairage direct et le renvoies en prime. D'où une photophobie fréquente et la règle simple qui évite les migraines de fin de journée, vers 100% UV, casquette, pose à l'ombre quand le sol renvoie du blanc. Côté histoire, la carte pointe l'Europe du Nord et du Centre. Dans ces régions, les UV historiques plus faibles ont permis à des iris très clairs de persister sans gros coup de survie. L'effet de rareté a pu se maintenir localement, mais on n'a pas besoin d'un scénario épique. Faible pression solaire, génétique variable, et voilà des poches stables. Pour les chiffres, on parle d'environ 1 à 3% de la population mondiale. Des rapports citent l'Estonie, l'Islande, l'Irlande, la Suède, la Finlande ou la Norvège avec des taux plus élevés. Visuellement, le gris joue avec l'environnement. Sous un ciel couvert, il tire vers l'acier. Sous lumière froide, il semble presque bleu. Pas de magie, pas de gène unique, juste la physique de la diffusion et un peu d'optique des surfaces. Hétérochromie, 2 iris, 2 histoires. Un œil pour l'ombre, un œil pour la lumière? Pas exactement, mais presque. L'hétérochromie, c'est quand la répartition de mélanine ne suit pas le plan standard. 3 formes dominent. Complète, chaque iris affiche une couleur différente, contraste maximal. Sectorielle, un quartier change de teinte, comme une tranche insérée dans l'iris. Centrale, un anneau d'une autre couleur entoure la pupille, puis s'estompe vers la périphérie. Derrière, la même idée simple. Des zones de stroma et d'épithélium pigmentaire où la densité de pigments varie. L'effet fascine, mais il mérite un œil clinique quand il apparaît tard. Congénitale, l'hétérochromie vient souvent d'une variation génétique ou d'un petit décalage de développement pendant la formation de l'iris. Acquise, elle peut signaler une inflammation chronique, un syndrome rare ou les suites d'un traumatisme. Si la différence de couleur démarque sans prévenir à l'âge adulte, on réserve un examen complet. Parfois, c'est bénin, parfois c'est un indice utile. Côté bouclier solaire, on suit la règle du plus fragile. L'iris le plus clair filtre moins. Donc la sensibilité à l'éblouissement se cale sur lui. On peut aussi ressentir une asymétrie légère, œil clair qui plisse plus, œil foncé qui tient mieux au soleil. La solution ne change pas, vers 100% UV, surtout en extérieur lumineux, pour équilibrer les deux côtés et limiter la fatigue. Les causes couvrent large, génétique simple ou mosaïcisme où des cellules portent un programme pigmentaire différent. Syndrome connu comme Waterberg, plus tard, un choc peut effacer du tissu et éclaircir une zone. Certaines inflammations déplacent ou détruisent de la mélanine. Sur le plan évolutif, aucun bonus populationnel net. C'est une curiosité d'embryologie, pas une adaptation au climat. La fréquence reste faible, bien en dessous de 1% à l'échelle mondiale, même si elle saute aux yeux chez certains animaux domestiques. Au quotidien, l'entourage perçoit 2 couleurs, 2 histoires. Le porteur, lui, voit quasiment pareil des deux côtés, sauf si une pathologie altère la transparence ou l'inflammation. 2 couleurs, même cerveau, la vue ne double pas, mais les selfies, oui. La mélanine n'est pas un style, c'est une politique de survie. Plus sombre, plus d'armure, plus clair, plus de stratégie. Ton iris n'a pas d'ego, il gère la dose de photons qui frappe tes photorécepteurs.